C'est un propos qu'on entend souvent de dire que l'école est faite pour reproduire les inégalités de la société. Moi, je ne crois pas qu'il faille le voir comme ça. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a trois acteurs dans l'école. Trois, pas un. Il y a ceux qui la dirigent. Alors ça peut être légèrement différent suivant qu'on a un gouvernement de gauche ou un gouvernement de gauche tel qu'on l'a connu jusqu'à maintenant. C'est-à-dire la gauche, disons-le, la gauche molle. Et puis, les gouvernements de droite. Et effectivement, les missions données en sous-main à l'école peuvent être différentes suivant qu'on a ces deux types de gouvernements. Le deuxième acteur, c'est les enseignants eux-mêmes. Et ça, il ne faut pas le sous-estimer. Parce qu'un enseignant, il a son libre arbitre dans l'école telle qu'elle est à l'heure actuelle. Bien sûr, il est de plus en plus soumis à des pressions administratives et des pressions pédagogiques. Mais tout de même, l'enseignant, il se bat comme il peut, dans le cadre qu'il a, et il a une action. Et le troisième acteur, ben, c'est la société civile. Et là aussi, il ne faut pas sous-estimer son action. Parce que si les parents d'élèves prennent les problèmes de l'école à cœur, à ce moment-là, ils peuvent aussi protester contre un certain nombre de choses. Je donne juste un exemple, mais il y en aurait beaucoup d'autres. Lorsque le gouvernement, d'ailleurs je crois que c'était pas complètement un gouvernement de droite qu'il y avait à l'époque, mais lorsque ce gouvernement-là a essayé d'introduire les entreprises privées dans l'école, c'est-à-dire sous forme de jeux, par exemple, où petit à petit, on instituait une espèce de... la bourse, c'était quelque chose de bien. Et puis, on faisait jouer les élèves là-dessus. Eh bien, à la fois, les professeurs et les parents d'élèves ont eu leur mot à dire, et ça a été retiré. Et ça, dans les discours comme celui que j'ai entendu tout à l'heure, c'est toujours oublié. Alors, l'école, elle est aussi ce qu'on en fait. Et aussi pour ce pourquoi on se bagarre. Et puis, je voulais dire autre chose, mais ça me... tant pis, je reprendrai la parole tout à l'heure si on me la donne. Très bien. Laissez le micro juste derrière vous. Oui, tu veux répondre, Magali, sur la question de la collègue là-dessus. Parce que je suis aussi enseignante, mais moi je fais partie d'une génération de jeunes enseignants totalement sacrifiés. Et j'expérimente donc pour la deuxième année la fameuse réforme qui est le joyau en quelque sorte du gouvernement actuel, cette fameuse masterisation des concours et professionnalisation des diplômes d'enseignants. Pour plusieurs choses. Pour répondre à ta question là sur le privé, moi il me semble que les enseignants actuels du privé ont vocation à rejoindre évidemment la grande cohorte des enseignants du public, parce qu'on passe les mêmes concours, exactement les mêmes. Et les concours les épreuves sont les mêmes, le moyen de recrutement est tout à fait le même, le niveau de recrutement est le même, on fait le même métier. Ça, pour moi, il n'y a pas d'équivoque là-dessus. Donc après, les copains répondront là-dessus. Pour revenir à la formation, le fait qu'on est en train d'instituer l'idée dans la société que finalement être prof, ça, on n'a pas besoin de formation pour ça, qu'on peut se former sur le tas, est une idée extrêmement dangereuse pour tous les jeunes collègues là, qui rentrent dans le métier. Alors moi j'ai la chance d'avoir quelques années de plus et donc d'y entrer avec une certaine expérience de la vie qui fait que je peux prendre un peu de recul sur tout ça et dédramatiser cette entrée dans le métier. Mais je vois mes jeunes collègues et je me dis, mon Dieu, si on ne change pas tout ça, c'est toute une génération de profs qui sont déjà, ils ont renoncé déjà. Et la formation, parce qu'on a quand même une formation, alors la formation qui nous est dispensée en plus de notre temps de travail, parce qu'on commence à 18h, hein, et en plus, on a, alors certaines semaines c'était pratiquement 6 heures, donc ça voulait dire 18 heures par mois de plus, donc une semaine de plus en fait, hein, au lieu de travailler 4 semaines, on travaille 5 semaines, pour être payé la même chose. Ces formations c'est vraiment du bourrage de crâne. Alors il y a beaucoup de bonnes intentions, heureusement, parce que les inspecteurs qui sont en train en ce moment de s'affoler un petit peu parce que la réforme qui se poursuit, notamment la réforme de l'évaluation des enseignants, va leur faire perdre
leur pouvoir et aussi la prééminence qu'ils ont encore dans ce métier, qui est d'ailleurs peut-être intéressante. Hein. L'éclairage disciplinaire qu'ils peuvent donner n'est pas à rejeter. Donc, cette formation, pour en revenir, je vais en arrêter là, elle est extrêmement criminelle, oui, on va dire criminelle pour la suite de l'école. Et il va vraiment falloir changer les choses très très rapidement, parce que sinon, là, toutes les générations qui sont formées vont perdre l'idée que l'école peut effectivement être une école émancipatrice. Et moi, je suis d'accord avec les intervenants précédents, là, quand on parlait de qu'est-ce qu'il faut changer, la société d'abord et l'école après, ou l'école d'abord, la société ensuite. Les deux vont ensemble, bien sûr, et comme l'a dit l'intervenant précédent, chaque société a l'école qu'elle mérite, finalement. Donc, pour résumer, changeons vite. Et la première des choses à faire pour la formation des enseignants, ça va vraiment être de revenir à une formation intégrée dans la première année, avec seulement 6 heures de cours, parce que démarrer à 18 heures, c'est une folie. Et petit à petit, vraiment intégrer cette idée que oui, tous les enfants peuvent apprendre, mais donnez-nous les moyens de leur apprendre.